Machoukand. C'est un bel bonjour, je espère que vous êtes bien. Merci en pile, en chai et puis en l'eau. Nous avons beau canter parole comme tous les jours. Du lundi au vendredi, c'est ça nous ça fait parler. Et c'est yon des camons, ça nous savent. Et notamment, est-ce qu'on s'en est dans familial? Non. 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 Pourquoi? Pourquoi non? Beaucoup. Ben, moi, qu'à supposer que vous non plus. Ah, mais oui, moi, ça en est dans familial. La preuve, moi, je supporte tous les jours. Mais où soulager en l'eau et puis ouais. Moi autonome à 100%, donc pas ni pièce. Ah, c'est pas sûr. C'est vraiment n'importe quoi. Pas sûr. Et avant de commencer, je voudrais saluer une dame sur Sainte-Luce. Elle nous écoute régulièrement. C'est là que le week-end, je vais acheter mon repas en fait. Et son truc, c'est anti-halt et elle est super sympa et elle nous écoute tous les jours et elle te trouve hyper sympa, Polo. Dans le bourg, c'est le bourg de Sainte-Luce. Sainte-Luce, oui. Ouais. C'est Bon, pâtisserie, hein? Oui, juste à côté. Ah ben, voilà, moi, c'est à côté. Non, tu as à côté là où travaille ta cousine et puis entre les deux, entre la pâtisserie et qui non? Ah, j'ai pas son nom par contre. Non, mais non, bah, elle a dit. Anti-halt. Anti-halt. Pucci. Ben, moi, à midi, elle me refait anti-halt. On va pas comprendre, non? Ouais. Anti-halt. C'est noté. Exact. Et qui c'est qui a fait comme manger, vous dites? En lot bagaille, hein. Ah bon? Ouais, on peut trouver genre Bi, on peut trouver Marlin, on peut trouver Dombré. En lot bagaille. Ouais. Couscous. Aussi, ça arrive. Alors, toute manière. Nous allons saluer Aurélie Concon. Belle, bonjour. Bonjour à tous. Comment Bonjour. allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, ça va. Ça va bien? Oui, D'accord. Et juste à côté, il y a Morane. c'est ça. Morane Voyer ou Morane Non, c'est pas Morane Voyer. Ah. Non, non. Bon, je sais. Mais bon. Ah, on sait jamais. Hein? Attends. On sait jamais. Et puis, à côté, Lionel. Il y a Marie-Jo, déjà fidèle auditrice, mais le nom de famille, je ne l'ai pas. C'est Laï. Marie-Jo, C'est Laï, voilà. C'est pas Loyon, c'est Laï. Tout ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bien, on s'est rencontrés la semaine Nous sommes dernière. rencontrés lundi dernier. Lundi dernier, effectivement. Ah là, ouais. Donc c'est avec plaisir qu'on va aborder les différents sujets. Et justement, avant de commencer, on a, je crois, Daniel Wizy en direct avec nous. Voilà, est-ce qu'il est là, Daniel? Bon, Lionel. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va, et toi, ça va avec le polo? Pas de problème bon matin? Non. Pourquoi Pas de problème? Pourquoi Du polo, pas de pièce problème. Alors, Daniel, est-ce que ça va mieux déjà? Ben, ça va mieux, dans ce sens où on a fait un peu des efforts, mais là, c'était la bannière, vous savez que quand on y a bête qui est malade, c'est toujours le samedi. Ou pas trouver vétérinaire pour faire ça comme il faut, ou pas trouver, à présent, c'est pas facile de trouver des produits vétérinaires chez les pharmaciens. Bon, enfin, j'ai la chance d'être un spiritain d'adoption, même si ça fait 50 ans. En tout cas, j'ai trouvé, il n'y a pas si longtemps, donc un produit qui permet donc de traiter des plaies vives, mais enfin, je n'ai pas la possibilité de le recoudre. La dernière fois que j'ai fait appel au veto, ce sont les chiens, les chiens qui tuent ou qui blessent des bêtes. Donc, alors, on va juste il me combat. En combat parole. Oui, juste avant Daniel, on va replacer le contexte. C'est qu'en fait, ce week-end, Daniel qui a des animaux, des chiens ont attaqué. Ces chiens? Non, pas ces chiens. Il y a des chiens qui se sont attaqués donc à ces animaux et. Mais qui sont un animal? Hein? Daniel Kaïdinou. Eh bien, ces chiens, actuellement, ils ne peuvent pas attendre la nuit. L'après-midi, ils ont mangé des œufs, ils ont mangé des moutons. C'est fort, mais c'est ça qui est bon. C'est ça, mais 4 heures de l'après-midi, 5 et puis la nuit. La nuit, c'est la meute. Mais ils ont rassemblé et puis ils ont attaqué 3, 4, 5 ans dans cette bête, ils ont tchébé, même si c'est des petits. Les petits cas, ils n'ont pas les jambes, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que la loi, je ne veux pas être un peu méchant, mais enfin, la loi dit que les municipalités
doivent faire un peu tout pour éviter les chiens errants. Alors, c'est quoi un chien errant? C'est un chien qui n'a pas de maître, mais là, mon rapport, c'est pas tellement chien errant, c'est chien libre. À certains moments, il y aura caillou, l'après-midi, le soir, il y aura la dieu, ou bien il y aura pas de il y aura sauté clotillot, enfin bref, je ne sais pas. Il y a des chiens qui ont des tendances, des impulsions et qui viennent... Quand ils sont en meute, ils sont plus forts en fait, c'est ça. Eh oui, disons que les agriculteurs, les vrais agriculteurs qui sont un peu décimés, il y a de moins en moins, on trouve des élevages d'ovins ou de caprins. Le cabri est très prisé aux Antilles, et puis actuellement, si vous voulez manger un cabri, c'est faut manger bas et congelé. C'est ça le drame. Mais justement, quand les chiens s'attaquent à tout ce qui est bétail et autres, ils le font juste pour jouer, ou le plaisir de tuer, ou c'est juste... c'est un peu mélangé. Ils courent après les bêtes, les attrapent, les jambes, les pattes pour les immobiliser, puis ils ont la fâcheuse habitude, pour certains, donc de les éventrer et de manger il semble que l'une des parties qu'ils aiment bien, c'est le foie. Et donc vous trouvez la bête à terre, et puis vous voyez bien qu'on les a éviscérés, qu'on a mangé le foie, ou bien ils les tiennent par les cuisses, donc il y a de grosses blessures sur les cuisses ou bien sur les épaules. D'accord. Voilà, donc peut-être un peu de jeu, un peu de... Ouais, il y a tout ça dedans en fait, c'est l'instinct sauvage qui revient en fait pour certains. Et alors, figure-toi Daniel que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, il y a des personnes, elles aussi, elles ont subi ce type d'attaque, et on a Priska avec nous qui est à la retraite depuis. Bonjour Priska, tu nous entends? Il faut baisser la radio, là c'est super important, il faut que tu baisses ta radio. Lui, il a été victime de ça il y a quelques années, et il a abandonné en fait, il me disait donc la fois dernière. Mais toi, est-ce que les autorités, la mairie, Daniel, s'en est emparé du sujet en fait? Alors j'ai eu la police municipale, j'ai fait ce qu'on appelle une main courante, qui sera transmise à la municipalité. J'espère que comme ça s'est fait donc au Vauclin ou dans d'autres communes avoisinantes, qu'il y aura des battues pour essayer donc de tenir un peu ces chiens. Alors, certains disent, dans certaines municipalités, si vous arrivez à les bloquer chez vous dans un enclos, on vient, on les récupère, et puis on fait les vétérinaires venir pour les prendre, mais on ne va pas courir après eux. D'accord. Non, mais c'est ça le drame. À la base, si on n'est pas circuler Kaila, on va mettre... Et même s'ils le font, les chiens, ils rentrent même. Ils passent sous les clôtures, ou ils peuvent peut-être, les moutons, les capres, ils peuvent peut-être enfermer dans des deux. Ils passent sous les tôles, et... c'est la croix et la bannière. Alors, moi je disais à Lyon que peut-être qu'il faudrait que nous fassions comme en France hexagonale. C'est-à-dire que l'on ait des chiens de troupeau. Ah aussi, ouais, ça peut être une solution. Ouais. Parce que quand vous avez un chien chez vous, même quand d'autres chiens arrivent pendant la nuit ou pendant la journée, ils aboient. Ils vous signalent qu'il y a des bêtes et qu'il y a des intrus. D'accord. Donc, c'est une idée que je lance. Pourquoi pas que ceux qui ont des problèmes et qui n'ont pas la possibilité de faire des pièges en quelque sorte, pourquoi pas des pièges? Je te fais un piège pour eux, c'est pas un jauge, je veux pas prendre un jauge, mais c'est peut-être nos pièges là pour nous prendre ces chiens. Donc peut-être qu'il faudrait donc penser aux chiens de berger. On n'a pas besoin de chiens peut-être extrêmement performant, mais l'essentiel c'est qu'il y ait autour des abris des chiens qui signalent qu'il y a des intrus qui arrivent. Et à ce moment, donc, on peut mettre en branle ce qu'il faut. Alors, c'est pas facile, il faut les chasser, ils sont deux, trois. Et si vous les tuez, vous avez des problèmes avec les propriétaires, ainsi de suite. Le problème, c'est que les propriétaires
d'Auvin ou de Capri sont toujours mal lotis par rapport à tout ça. On comprend, Daniel. Alors, on va terminer juste avec Prisca qui voulait porter un témoignage, et puis après, on espère que les autorités vont faire le nécessaire. Alors, Prisca, toi aussi, tu as été victime de ce genre de choses. Bonjour déjà. Lionel. Bonjour, monsieur... Assouvi. Polo, oui. Bonjour, monsieur l'ex-éleveur. Mon parent n'est pas. C'est Daniel Louisy. Daniel Louisy. Mon last nuit la radio, mais je n'ai pas retenu. D'accord. Il était journaliste. Exact. Et je me joins à son malheur. J'ai été encore plus malheureux que lui. C'est-à-dire? J'ai fait un prêt de 50 000 francs dans le temps, dans une petite banque en face de la station d'essence, boulevard de Gaulle. M'ont prêté l'argent, m'ont loué 11 hectares limités. M'ont barré là, et puis m'ont barrassé, et puis chien qui a venu, massacre bête moi. J'avais 120 cabris, j'avais 8 bœufs. J'ai exercé une profession liée au droit. Et j'avais 11 bœufs, 120 cabris. M'ont démissionné. Le propriétaire du terrain devait me donner un compromis vente que j'ai refusé parce que j'aurais pu m'installer dessus durablement. Mais j'ai déserté au bénéfice des chiens. D'accord. Mais avant de partir, je me suis servi de mon chien pour les arrêter. D'accord. Donc tu as trouvé une solution pour pouvoir arrêter tout ça. Moi, j'ai pris mon zanpacto et mon servio. Et puis, les mots servio étaient dit, pas de la loi, pas de la loi, pas de la loi, pas de la loi. C'est tout ça, été dit, moi. D'accord. Mais je n'ai vu aucun propriétaire. Mais seulement, il y a un chien qui a tenu un petit animal à moi, un petit bœuf par la gueule. Et puis, qui a goumé, les moins coupés pas de deuil. Il était dit, non, pas ni aïe. Il était dit, pas ni la loi, pas de la loi, pas de la loi. Je l'ai retrouvé dans casse automobile, m'ont trouvé. D'accord. La nuit, mais normalement, la journée, il aura fermé. Et puis, il aura dit la nuit. Alors, putain, il fait service. Mais normalement, c'est interdit de tuer le chien des autres. Qui ça qui interdit la nation martiniquaise a fait interdire une telle chose. Et c'est tel qui en souffre. Permettez-moi de vous dire, la nation martiniquaise... Qui n'ont mangé, ils ont mangé, ils ont pris la vol. Jean Pacto. Voilà. Et dans un pacte, moi, j'ai un chien aussi. Oui, mais normalement, la loi t'interdit de faire ce genre de choses. Pas nous a fait la loi. La loi est faite puni pour ça, par la coutume de l'autre. Mais pas de moi. C'est moi qui ai souffert de ça. Je comprends. Il faut comprendre que même l'argent allocation familiale, c'est comme madame, moi, tu as touché, je m'en rappelle, pour ça, mon temps, pour ça, faire études. Eh bien, m'en l'a dit tout ça. D'accord. J'ai exercé d'autres professions. J'étais obligé de prendre l'argent de ces professions pour pouvoir faire avancer l'élevage. Et moi démissionné parce que moi nous besoin de tranquillité. Il faut comprendre que je partais de chez moi à 4h du matin. Moi quand je suis deux points, chat et babette moi. Et puis les mois qui viennent le matin, Prisca, ça nous fait nous assurer pas peut-être faire une émission spéciale en laissant déjà merci à vous et puis Daniel Louisy, toujours dans période là, mais toujours qu'on a des problèmes qu'a fait, mais assurer pas peut-être nous dévirer en leti.1 là. Merci Daniel, merci Prisca. On fait des promos et on revient. Ça drôle hein, Prisca pour nous. Oui, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Machucan. Gagner un concert solidaire. Pour ou contre le chlordécone? C'est contre le chlordécone. Mais franchement. Contre le chlordécone. Ah d'accord, ok. Contre. Qui manière nous peut pour un pesticide qui mettait nous dans situation à nous là. Contre le chlordécone. C'est pour le chlordécone. C'est belle. Et ça a fait qui côté puis qui monde qui prend l'initiative d'y faire concert là contre le chlordécone et qui ça a porté bon nous. Ça a fait mercredi
C'est-à-dire après-demain. D'accord. 15 octobre, Grand Carbet, 19h, ouverture des portes depuis 18h. Nous attendons 92% de la population, puisque c'est 92% de la population qui est concernée, qui est impactée par problème chlordécone là. Ah. Et nous, Pouchi, nous avons fait ça, nous avons fait concert solidaire là, il a porté bien nous, c'est parce que nous arrivons en stade depuis depuis 2006, nous déposons un dossier pour garder, pour nous analyser la situation pesticides dans le pays et il n'y a pas jamais répondu nous. 2018, nous descendons dans la RIA. Et puis depuis 2018, nous obligeons à rouvrir le dossier. Et puis, de 2018 à 2025, là, et il y a peut-être des semaines dit ça, le septembre 2025, il n'arrivait pas dit clairement que ça nous déjà savent là, effectivement, c'est en vérité. C'est-à-dire que l'État te savent que le produit a été dangereux et pourtant, il est cessimé, il est sévonni, il bat dérogation. Et nous toujours dit qu'ils te savent. Mais actuellement, nous avons la preuve qu'ils te savent, puisque en septembre, là, à l'occasion, on appelle nous faire les dossiers là, puisque nous passons à négligence fautive de l'État. Il finit par dire, président Vigny dit, on prendra toutes nos responsabilités. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. C'est cancérigène, c'est pas cancérogène. On fait un jeu de mots pour noyer le poisson. C'est pas le chlordécone, c'est la chlordécone. Voilà. Et puis finalement, il finit par dire, à force, parce que Martinique, il faut que nous disions en bas, c'est que nous et puis la population, nous mettons comme nous en travail. Alors nous, c'est qui moun? C'est Lionnage pour des poliers Martinique. D'accord. Lionnage pour des poliers Martinique, c'est une organisation qui n'y plusieurs organisations association femmes, l'Union des femmes de la Martinique, Culture, Égalité, association écologique, association sur la santé sans dérogation, et puis moun aussi, et toutes citoyennes qui sont concernées par ça, organisation politique, organisation syndicale, et ça nous fait un lionnage pour dossier là parce que nous déjà savons que nous face à un État qui peut paré pour reconnaître responsabilité à d'embarquer la mais vu nous quoi l'État là c'est l'État en manière. Eh ben lui-même en manière. Ça a encore plus en manière là nous. Ça a encore plus en manière mais c'est en raison de plus pour nous mettre qu'on nous double conseil nom qu'on nous fait jusqu'à présent seul nom en seule forme pour nous mettre qu'on nous double à dans dossier là pour nous dire non la vie nous pas prescrit. Parce que yo passé de négligence fautive. Après, yo dit finalement, on reconnaît une reconnaissance partielle. Reconnaissance partielle. Et puis, finalement, yo dit ni non-lieu. Parce que dans l'état là, tout, yo pas été ouvert dossier, yo pète dossier, yo fait tout ce qui. Et puis nous. Ça a été volontaire en fait. Ça a été volontaire. Et nous avons dit que nous ne sortons pas de là et que nos vies ne sont pas prescrites. Qu'il y a, si 92% de la population est concernée, c'est qu'il y a un responsable. Et le responsable, c'est qui en premier chef? C'est la personne qui donne l'autorisation, qui a autorisé les dérogations, donc c'est l'État. Évidemment, il y en a d'autres. Et c'est le lionnage. Juste avant ça, nous avons un invité là qui est entré, que nous pouvons présenter l'invité là. D'accord. Ah ben, moi, j'ai envie ça. Il vient pour moi, c'est là. Oui, il vient pour nous. Heureusement, dis-moi ça, sinon on va mettre des vidéos. Non, Polo, pas de moi ça. Non. Non, il rentre en combat et puis nous, pour aider nous, faire là en manière professionnelle, Isabelle, je vais quitter Isabelle pour nous et présenter quoi. Oui, bonjour tout le monde. Belle bonjour. Bonjour Polo, bonjour Lionel. Merci, bonjour. Donc moi c'est Isabelle Varacavoudin. Moi c'est un monde qui tombé malade. Moi c'est un monde qui ouais en l'eau, monde tombé malade. Et là yo crié moi pour demander moi l'aide moi pour mettre en place concert là. Ben mon patine d'autres choix qui dit oui. Et c'est une belle expérience. C'est une très très belle expérience. Alors ça m'a dit surtout et faut que tout le monde tente ça, c'est que concert a fait en la base le bénévolat. D'accord. Donc ça très très important. Crier tout le monde, crier tout artiste senti engagé.
ni artistes qui nous pas permettent en les scènes là. C'est pour dire autres combien quantité d'artistes qui dit oui spontanément. Exactement. Et en fait, nous sommes obligés de dire, les gars, désolé, mais nous avons une deuxième édition. Pucci, parce que Concerta a fait, comme nous dit, aller à Grand Carbet. La mairie de Fort-de-France mettait nous à disposition le Grand Carbet et puis toute équipe technicienne. Et Condi Marie-Jo, ouverture des portes 18h, concert là qui commence à 19h. Mais nous avons un timing à respecter et effectivement, 19h, 22h30, musique en les places là. Donc, manquer bref, manquer bazot non, parce que ça important, moi, dit citer yo. Donc, ni Caribbean Sound, c'est des jeunes DJ. Et ça, m'a insisté aussi, c'est que ça, en quoi m'a insisté aussi, c'est que ni toute génération moun qui est en lesson là. Donc, Caribbean Sound, donc, et puis DJ KK. DJ KK. KK. Ou Chenta en polo. KK là, exactement. Nicole Cage, qui est en poétesse, en écrivaine. Ni Christian Marie-Jeanne, qui a accompagné Nicole. Ni le groupe Cohésion, qui a fait en live. Et ni Mali, en slammer. Ni Martin Belloni, ni Demoiselle 10. Ni Frankie Joseph, qui sont artistes. Oui, Frankie Joseph qui est là. Ni Christian Présent, qui a accompagné Digiron. Monsieur il est là? Oui, monsieur qui est là. C'est normal, il est présent. Il est présent, c'est ça, mon doux. Et puis, ni la fine équipe. La fine équipe aussi, qui est fini spectacle là, en apothéose, et puis Rémonia Moko, et puis Jean-Luc Guanel. On a fait un petit clin d'œil, Michel Bambou, qui tibre discret, mais qui a mis nous un certain nombre d'instruments, qui a fait backline là nous. Et puis Nissa, qui m'a dit autres, qui partait qui s'arrivait en les scènes, mais qui l'a, et puis nous, qui dit nous oui depuis le départ. Colo Barthes, Mario Mas, Flavien Émile, Dominique Lauréat, Victor Rose-Claire Sanon, Yves-Marie Céréaline, Max Telef, le groupe Ekanga, Jean-Philippe, Louis-Alexandre et bien d'autres. Parce que moi, savent que après émission, il y a un lot qui était Jacques Rier, qui d'autres. Dédé Saint-Prix aussi. Moi, il y a crié Dédé, mais Dédé en France. Donc, il pas été Pévigné, puis nous. Mais en fait, tout ça pour dire tout ça pour dire tout le monde. Tout ça pour vous dire que le combat est beau. Million Art, donc c'est la casquette que je porte bien son nom. Million Art. Et c'est un vrai plaisir que de participer et de mettre et de coordonner tous ces artistes avec LPDM. Donc, on vous attend, comme dit Marie-Jo, au moins 92%. Et moi, je suis optimiste. 99%. Allez, on accorde le 1% manquant. C'est qui c'est LPDM? Lianage pour dépolluer Martinique. Exactement. Et est-ce que c'est dû donc à Lianage pour dépolluer Martinique qu'on nous a permis de pouvoir faire les tests de corps d'économie comme ça? C'est grâce à vous, grâce au combat, en fait. Grâce à ce combat-là, parce que les analyses c'était payant, c'était 168 €. Ah ouais. Et nous sommes dit non, c'est pas nous qui cherchons, il faut pas c'est nous qui cherchons non plus, ça si nous ni et qui manière nous fait pour nous réparer. Donc nous justement on profite de l'occasion pour dire qu'il est important d'aller se faire dépister parce que c'est un combat qui a été gagné. C'est gratuit. Exact. Et on n'est pas obligé d'avoir une ordonnance pour y aller. On va carrément au laboratoire et on demande que ce test soit fait. Par contre, j'y suis allé. Quel est nous positif, ça nous va faire? Eh bien, c'est ça le problème-là, Polo. Et c'est pour ça que l'ARS tout fier Didi que vous demandez ça, vous goumé pour ça, donc, et puis finalement moun pas qu'à plus venir donc yo paté, mais justement c'est précisément nous qu'a dit que les moun savent que il ni chlordécone là, faut qu'ils savent ça pour y faire. Et c'est tout ce travail là qui reste à faire. Et c'est pour ça nous qu'on continuer goumer. Alors justement, il faut c'est puis analyse là aussi il y a le monde qui constitue quand yo partie civile. C'est-à-dire que m'a vini dit m'a en préjudice m'a souffert dire en préjudice d'anxiété pour la bonne raison que moi madame par exemple moi madame moi savent mani chlordécone moi savent comment peut transmettre li donc avant m'en faire anti maman ou bien m'a fait maman là mon responsable de transmission en charge mentale insupportable et par conséquent là nous qu'a dit que l'état pour prendre responsabilité c'est-à-dire que il pour engager sur l'indemnisation ou pour la suite. Parce que aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Quand je sais que j'ai le chlordécone dans le sang, il faut que je sache où je m'alimente.
Or, la traçabilité n'est toujours pas faite. D'accord. Donc, c'est ça. C'est pour ça que nous avons continué goumer pour dire, et là, nous avons dit réparation. Tout ça dans réparation. Et c'est pour ça que, là, ouais, en mars 2025, il reconnaît finalement que l'État était responsable. Eh bien, on a reconnu seulement une réparation pour 2 personnes. De qui se moque-t-on? C'était des ouvriers agricoles. Des ouvrières agricoles. Alors qu'on avait déjà, nous, avec le combat que nous avons fait, nous avons à peu près 800 dossiers de personnes se portant partie civile. Sur les 800, on n'en a accordé que 2. Et ça, alors alors évidemment, à ce moment-là, l'État a dit qu'ils prendront leurs responsabilités. Parce qu'il n'y a que 2 personnes. Parce qu'il y a 2 personnes. Le problème, c'est que, attends, en mars 2025, ils disent ça, mais en mai 2025, ils font appel de cette décision. D'accord. Et ils font appel de cette décision, et là, on va au Conseil d'État. Et c'est pour ça que ce conseil est important. Ils vont au Conseil d'État, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est une autre facture. Parce que nos avocats qui, jusqu'à présent, nous ont défendu gracieusement, les avocats de Martinique et de Guadeloupe, qui nous ont accompagnés dans ce dossier gracieusement et qui nous permettent d'arriver à ce niveau-là, ils ne sont pas plaidants en Conseil d'État. On sait bien que le Conseil d'État, il va toujours abonder dans le sens du gouvernement. Non seulement ça, mais c'est une autre facture. Exact. C'est une autre prestation. Et là, on n'est plus dans de la gratuité. Donc, nous avons besoin d'argent pour pouvoir continuer ce combat-là. D'où le concert. D'où le concert. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que nous disons, cette responsabilité-là, il faut que l'État aille jusqu'au bout de sa responsabilité. Mais pour nous forcer à aller jusqu'au bout de ses responsabilités, il faut que nous y l'argent. Il ne faut pas que ça soit une barrière pour nous. Si nous sommes 92% à être concernés, nous devons au moins être les 92 à ce concert. Il y a quelque chose qui m'interpelle, notamment concernant le test. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait spontanément et c'est le délai. On fait un test, et ton pipi était jaune ou... et en fait, le délai pour avoir les résultats, c'est 3 à 6 mois, c'est énorme. Il est en mort. C'est énorme. Tu vois, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles, tu vois, dans notre cahier de revendication. Je suis négatif à ce niveau-là. Dans notre cahier de revendication, lorsque nous avons remis ce dossier à l'ordre du jour en 2018, nous avons fait un forum, nous avons mené un forum social. Il y avait tous les secteurs représentés. Ben, c'est 52 revendications. Et dans ces 52 revendications, il y a justement la possibilité de se faire dépister au pays. Avant, tu faisais un test ici et ça partait à Limoges. Alors que nous avions, on ne va même pas ouvrir ce dossier-là, alors qu'on avait ici un laboratoire qui pouvait faire ces examens. Donc, c'est là encore un certain nombre d'éléments. Alors, je te dis tout de suite, Lionel. Est-ce que nous y a à peu près, pour aller vite, le nombre de monde qui tapaient Malcadi et puis ils appellent Claude de et puis combien qui quittent nous? Eh bien, quand nous avons dit 90% pour l'eau, ce n'est pas nous les militants qui avons dit ça. C'est l'État lui-même. Hein. Exact. C'est Analysio même. Hein, qui dit entre 92 et 90% sont concernés, Martinique et Guadeloupe. Donc, on sait d'une manière ou d'une autre. En gros, il dit que c'est tout pays qui est pris. C'est tout, puisque la terre est contaminée, les eaux sont polluées, obligeant nos pêcheurs à aller pêcher à Tartarouine alors qu'on ne leur donne pas les moyens d'embarcation qu'il faut pour ça. Et bien voilà, donc autant d'éléments qui font que non, on ne peut pas arrêter là. Croiser les bras et puis dit que c'est prescrit. Parce que dans un premier temps, on nous a annoncé un non-lieu. Il y a prescription. Aujourd'hui, on sait. Tu veux pas nous, nous, Jean-Claude qui attend depuis un petit moment. Jean-Claude Bell, bonjour. 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 Oui, en fait, vous venez de répondre à la question que j'allais poser et je voulais savoir comment se fait-il que personne ne se fait dépister et que vous annoncez qu'il y a 92% des gens qui sont contaminés. C'est paradoxal. D'après moi. C'est très paradoxal. C'est paradoxal, mais nous qui sommes sur le terrain, nous avons compris, nous sommes passés par plusieurs étapes. Et je ne désespère pas que tout le monde puisse trouver le chemin du laboratoire. Lorsque nous avons commencé ce combat, beaucoup de personnes étaient dans la fatalité et nous disaient tout simplement, de toute façon, nous avons fait.
Depuis je vois ça qu'a fait là, tellement ça qu'a venu dire ça, de toute façon, nous j'apprends fait. Et les gens... Non, mais si demain, par exemple, il va sortir comme ça, allez faire des pistages là, parce que nous trouver un remède pour gérer, peut-être tout le monde en va aller, mais pour le moment... Voilà. Et Adam, justement, Polo, parmi Adam qui a une revendication là, ni effectivement la question de la dépollution. Il faut faire de la recherche, il faut aller vers la recherche pour dépolluer les êtres humains et pour dépolluer les terres. On n'est pas à ça. On est à tout le monde a essayé quelque chose, on a essayé, il se dit que, etc. Mais nous n'avons rien de scientifiquement prouvé là-dessus. Est-ce que je peux poser une autre question? Allez-y. C'est la deuxième et dernière. Oui, voilà. Et il paraît que nous sommes empoisonnés. Et pourtant, la Martinique est classée comme l'île qui a le plus de centenaires. C'est-à-dire où les gens vivent le plus longtemps. 5e rang mondial. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là encore? Ah, mais c'est bien que Chlordécone n'a pas fait plus longtemps. C'est ça, on l'a dit. Est-ce que c'est pas remède là? Est-ce que c'est pas un bon remède pour vivre longtemps? Faut ça arrête quand nous dit ça, c'est un bon remède. Non. Au revoir. Non. On va ramasser ça en blague. C'est une boutade. Mais alors, Macadiou... Mais il faut nous réfléchir pour elle, c'est pas ça qu'on nous plus. Nous ni centenaires, mais il faut que nous gardions bien, nous pas besoin de pièces analyse, d'autres analyses pour nous voir que nous ni un gros problème d'obésité en pays, que nous ni un lot diabétique en pays, pour ça, oui. que nous ni plein de problèmes d'endométriose. Et je salue Dr. Quiz qui travaille pendant longtemps, très longtemps en Martinique et qui dit, qui a alerté très tôt, qui dit, les ne peut pas considérer un malade qui vient ou moins pour problème endométriose. Je voyé en France, c'est quand malade là en France qui a dit, mais attends, là ça sorti, ça pas possible que si jeune, si précoce, et aussi profondément atteint, il y a un problème. Exact. Donc, et le docteur Quiz n'a pas arrêté de le dire. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé auprès de l'association France Endo, qui était au début ici. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a véritablement un problème en Martinique concernant l'endométriose. Est-ce qu'il y a une zone en particulier qui est beaucoup plus impactée que le reste par la chlordécone? Mais concernant des cas de l'endométriose. Oui, c'est plutôt pour les femmes. C'est plutôt pour les femmes, mais les hommes aussi. Mais les hommes aussi, Polo, sont atteints. Dans l'endométriose? Pas dans l'endométriose, mais il y a d'autres symptômes, puisque de toute façon, c'est un perturbateur endocrinien. Alors oui, la prostate, mais il y a autre chose. Bon, et la prostate, tu sais qu'aujourd'hui, la prostate est reconnue comme maladie professionnelle. C'est encore le combat des camarades des ouvriers, des ouvrières agricoles qui ont oui, très tôt... mais pour nous qui animateurs ou qui travaillent à l'école, nous pas agriculteurs. Oui, mais au bois de l'eau. D'accord. C'est dans l'eau du robinet. Oui, mais au bois de l'eau. Oui, mais on mange ZA. Oui, mais on a continué sucré. Voilà. Eh bien, il a été démontré qu'on en trouve dans le sucre, messieurs et dames. D'accord. Donc, voilà. Ou manger d'achine. Ou manger... On va s'appliquer d'achine en zone. Voilà. Donc, non, c'est pas que moi manger d'achine, mais qu'on continue à manger. On va continuer à manger. Eh bien, voilà. Mais il existe, paraît-il, c'est-à-dire il faut manger sainement pour pouvoir diminuer son taux de chlordécone dans alors, il se dit qu'on peut se dépolluer en arrêtant de manger des produits contaminés, mais notre vrai problème, c'est celui-là. Où est-ce que j'achète ces produits qui ne sont pas contaminés? Quels sont-ils? Chez les agriculteurs qui font du bio et qui en suivent. Qui sont censés faire du bio. Faire du bio et pas que, mais bon, il y en a qui sont corrects. Et alors après, on parle de l'accès à ces produits-là. Parce que des fois, c'est pas meilleur marché. Hein. Ah bon? Voilà. Et donc c'est à la base, l'on pas de l'argent, on va manger un bail qui chlordécone. Voilà. Ou bien on va aller manger patate, ou on va aller manger pomme de terre. Les pommes de terre, ils sortent. Il y a des polluants éternels aussi. Il y a tout ça qui rentre en... Donc, on a un vrai problème. Et aujourd'hui, les enfants, les nombreux enfants autistes et les nombreux enfants qui présentent de nombreux dysfonctionnements, c'est alertant. D'accord. C'est alertant. Ça nous interroge et c'est pour ça que nous disons que le préjudice, il est là et qu'il faut le réparer. Alors,
Alors, juste avant, Lionel, nous avons rappelé quand même que nous avons parlé à un petit moment, dans familial. Oui. D'accord, si ça n'a pas dérangé. Oui, il n'y a pas de souci. À un petit moment. Et puis, nous avons des mamans qui réagissent au 63, 23, 23. Il n'y a pas de juste. Nous avons Félix. Tu vas me faire oublier ce que je veux dire. Ah ben, écrit. Claudette, pardon. Oui, bonjour, Claudette. Oui, bonjour, Claudette. Je voulais apporter une précision sur le délai des résultats parce que je peux témoigner moi-même que j'ai fait un prélèvement pour des analyses et la personne qui m'a accueilli m'a demandé si je voulais faire l'analyse. J'ai dit oui, donc j'ai eu un prélèvement le 29 septembre et j'ai eu mes résultats le 8 octobre. Alors, il n'y a pas 6 mois. Il n'y a pas 6 mois de délai pour avoir les informations. Ça a considérablement réduit, en fait. Oui, c'est le résultat des combats. Ça se fait aujourd'hui ici. Mais ça m'en laisse savoir. Et je voulais apporter une autre précision, c'est que j'ai fait analyser mon terrain et en 2003, j'avais déjà fait personnellement l'analyse. J'avais une trace et la trace a diminué parce que je mange ce que je fais chez moi. D'accord. Je mange ce que je fais chez moi et puis je mange pas beaucoup de poisson parce que je me méfie du poisson en fin de compte. Ah, c'est dommage, ça dépend du poisson. Je mange un petit peu de tout, quoi, mais c'est l'abus qui tue, c'est l'abus qui nuit à tout. Alors c'est pour ça, tu as raison, et c'est pour ça que nous invitons notre population à revenir à les pratiques ancestrales, planter autour de chez soi, mais il faut quand même d'abord analyser son sol. Parce que dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le transport des terres, on a vu aussi des terrains qui n'étaient pas pollués être pollués. Donc, c'est ce que j'ai chez moi, parce que j'ai un endroit où je ne peux pas planter n'importe quoi, et puis j'ai un endroit tout à fait vierge. Mais alors, concernant le test, là, on fait là, et vous-même, qui vote combat? Eh bien, Mandou, m'a tenu 0,60 en 2003, m'a descendu à 0,020, alors que c'est à 0,4 cadeau qu'on faut faire le nécessaire. Donc, moi, ni vraiment que des traces. Alors, nous avons dit, c'est très bien. Quand même. Oui, nous avons salué ça, mais nous avons dit, il ne faut pas ni 0,4. C'est 0 qui zéro pour nous ni. Alors, mais oui, parce qu'à un moment donné, il dit non, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre antidose. Bon, il y a ça, les limites résiduelles. Limites résiduelles maximum. C'est-à-dire qu'on peut ni antito. Mais si c'est un poison, si moi mettez chaque jour, moi prends anti-goutte chaque jour, moi pas bon. Donc c'est zéro pesticide. C'est zéro dans le sang. Yo mettez inférieur à la limite de quantification de notre méthode d'analyse. Eh bien, voilà. Donc, la limite en question, elle est fixée et on sait bien, à un moment donné, ils ont voulu relever cette limite. Et nous nous sommes battus en disant non, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc, et sans indiscrétion, madame, vous êtes sur quel secteur? Vous êtes sur quelle zone? Eh bien, sur le Lamentin, et mon papa dit, ils m'ont fait ça dans le laboratoire Eurofin qui est en face de la gendarmerie. Voilà. Merci en pile, Claudette. Merci. Pas de problème, bonne journée, bonne continuation, et puis bon combat, c'est nous tous qui pouvons faire réagir. Merci, Colette. Et pour les gens qui rejoignent nous, la chlordécone, nous rappelons que c'est un poison que vous mettez dans la terre pour tuer soi-disant des bestioles. Mais bon, ça va nous plus de dégâts qu'autre chose. Dans un petit moment, dans le deuxième léa, nous allons parler des aidants familiales, ce qui s'en est dans. Donc, comment c'est ces questions-là? On va avant. Mon Dieu Seigneur. Donc, nous allons parler de ça dans un petit moment et nous rappeler que la chlordécone, c'est un poison que vous mettez en dedans. Différent la tête, hélas. Mais on peut dire aussi que c'est un génocide par substitution. Tu peux l'appeler comme ça. Alors, nous allons rappeler quand même les effets à la santé, des troubles neurologiques. Des problèmes de fertilité, donc Lionel Zarivo, et bien sûr, et ça qui arrive en l'onome là, c'est un risque accru de cancer de la prostate. Exact. Tout simplement, et c'est un sujet de santé publique majeur aux Antilles que nous avons parlé. Surtout, nous avons bien aimé un poisson, c'est marin pêché à cabrer flamme parce qu'il y a des zones de pêche qui est interdit. Nous avons parlé d'un programme de dépollution et de surveillance. Il faut que vous mettez ça en place, que ça soit en place. Et puis, nous avons rappelé que l'État qui reconnaît la responsabilité de l'utilisation du pesticide. Il a reconnaître la responsabilité, mais il a fait appel, dans décision qui a dit oui au responsable, oui, il a fait appel, dit décision, pour qu'il a fait appel. Alors, il paraît qu'il met en plan chlordécone.
Il y aura créé ça plan chlordécone 4, mon quoi, de 2021 à 2027. Il est en cours pour informer, protéger et accompagner les populations. Oui, mais nous gagnons temps à Mais quand c'est comme ça, c'est-à-dire que mais il n'y a pas que l'État qui soit responsable, il y a aussi les personnes qui a ramené ça. C'est bien sûr que nous disons. Nous disons que les responsabilités sont partagées, voilà. mais la première grande responsabilité, c'est l'État, qui a autorisé. Qui a autorisé. Exact. Et puis ceux qui ont acheté le brevet aux États-Unis alors que au départ aux États-Unis, ils ont arrêté on ça. savait, voilà, ils l'ont acheté et ils ont changé de nom, ils sont allés l'exploiter au Brésil et puis voilà. Donc ces personnes-là aussi, nous dirons qu'ils ne savaient pas. Or, nous avons retrouvé en septembre 2025, on a retrouvé un document qui dit bien du ministère du Travail, qui dit bien prenez des responsabilités pour que nous n'ayons pas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Nous avons parti au 63 23 23, téléphone non blé pâle blé foncé, nous rappelons les autres, ces mamans là juste après ce titre-là, nous avons parlé de aidant familial, qui est en belle, en pop-up, qui fait ça, c'est qui ça, en pop-up? Un pop-up? Ouais. Non, elle va nous dire. En pop-up, c'est un bagage qui, vous comprenez, c'est quand on arrive là, on a débattu, quand on met en ambiance, c'est où on est parti. Ah d'accord. Ouais. C'est bien ça. C'est un peu ça. C'est comme un flash mob à peu près. Non, là, c'est un pop-up. Flash mob, non. Ouais, c'est pas flash mob, là, c'est spontané, ouais, oui. Spontané, voilà. C'est-à-dire que ça se déplace, voilà. Ah d'accord, ok. Voilà. Mon fort quand même, hein. Ouais, t'as été chercher. Soit on prépare pas. C'est clair. Ouais, là, moi, écrit pop-up, moi, dis ça là. C'est quoi ça? Moi, dis, oubliez, mettez con là, c'est con. Bon, allez, Félix! Est-ce que c'est Félix que nous avons au téléphone avant? Bonjour. Oui, Chamboul. Oui, nous, c'est les Chamboules, effectivement. Mais c'est le mercredi, les Chamboules, c'est le mercredi, jeudi, lundi. Oui, d'accord. Alors, merci d'émission là, parce que dans l'émission là, ça a fait relater les cris des gens qui ont été malades par le chlordécone. Oui, alors, on a dit, à présent, il est député. Mais il prend une décision, j'ai dit bien une décision pour pesticides chlordécone sur le territoire communal. Ok, d'accord. En tant que là, le préfet a dit non, il a été arrêté parce que le préfet a dit que ça, que c'est pas lui de faire ça. Et puis, elle a resté letterbox. Et puis, il a ajouté, puisque pendant qu'il était place dans l'autre, il n'y a pas crié Montparnasse et Mont Rouge. Oui, et tout, ces gens-là, pendant 20 ans, ils travaillent en disant, et puis chlordécone, sans jamais savoir que c'était un poison qui était là. Oui, alors la nuit, il y a un petit monde qui est malade. Donc, on va attirer ça pour moi. Il va là actuellement, mais il est malade, et même ma madame qui a pensé, moi aussi, c'est pas, il a oublié son mana. Eh bien, lui, frère, il sait danser. Tous ces gens qui là travaillent en disant, produit, nous finissons là. Et puis, c'est pour ça que mon élément dit, comme on connaît bien, ça côté aidé, mais c'est bandit, mais en papier, en certificat, comme quoi qu'il travaille en disant zone empoisonnée. Merci, monsieur. Ouais, c'est ça, on te l'a dit, par côté de la rivière Salée. Merci en pile. Nous allons aller vite parce que nous avons d'autres mamans qui attendent nos téléphones au 63 23 23. Comptez Richard. Bonjour, Richard. Oui, ça fait. Ah, si moi, je vais aller quoi, moi. Bonjour, Richard. Je dis comme ça. Moi, pas tenir rien, moi, aller ouais, et docteur, moi, faire un code de con. Je fais ce code de con. Moi, 75 code de con. Combien? 75. Et je passe de mettre à faire banane, je ne peux pas garder par jour. C'est la commission qui m'a caché, moi, les dîmes, tout ça. Yo tiré, et la commission, yo mettait la dilon. C'est là, mon trouvé code de con. Moi, il veut me quitter les affaires quand on a trouvé. Moi, quitter les affaires manger. Moi, viens baisser. Moi, baisser à 23. Le mot fini, on faire premier, deuxième, troisième. Le mois où docteur, et pas des semaines de ça, il a dit, moi, il vient monter. Alors, je dis, mais qui va venir monter?
Donc, je commence ça de l'eau, il y a de l'eau. Alors, je demande qui m'a payer de l'eau, m'a payer tout le bagage, et puis moi-même, quand je des côtes. Et moi, je ne vais pas faire. Alors, c'est pas dire la société, oui, tu es poisonné, mon. Pas il a sorti il a sorti tout bagage, tout vois ça, il a mis de bagage là. Exact. Messieurs, je bagage, nous avons poisonné nous, et puis nous passons à côté de nous parler. Moi-même, après ça, je ne peux pas acheter de l'eau, je ne peux pas acheter de l'eau pour me passer de comment. Même là, je vais acheter de l'eau, oui, passionné. Messieurs et dames, arrêtez puis bagage là, et puis pour l'eau, merci pour baisser ça, vraiment. Et puis nous, c'est tout le monde qui est bon. C'est vrai, monsieur Richard, force et puis. Nous obligés d'aller vite parce qu'il y a d'autres nous réagir après. Mais bientôt, dans l'eau, on va trouver un sort. Je trouve un bail bon pour y avoir de l'eau et puis un sort. On sort, ouais. On a payé toute l'eau, manger et puis pas ni de l'eau caillou. Là. On sort. C'est bizarre. C'est un jeu de mots que j'aime. Non, bravo Polo. Non, il est pas mal. Il y a moyen quand même. Fait arrête aussi. Faut pas nourrir ça. Ah ouais, on regarde ça dans l'immobilier. Absolument. Ah, pas s'y poser. Ça, monsieur a dit là, important. Très parce important. Que, justement, ça, il dit là, il dit qu'il y a les m'enlimer pour m'enlimer bayo en papier certifié que, eh ben, c'est justement tout problème là. Yo maladie professionnelle, la prostate nous comprend harcèlement puis c'est harcèlement yo mettant les tableaux. Mais c'est où qui pour chercher à prouver que c'est là au point. Exact. Et ça pas normal parce que depuis un produit dangereux et ça c'est en les droits de l'homme qui cabas ça, nous y a un rapport de l'ONU qui a dit ça, dès lors qu'un produit a un caractère dangereux, il y a à prendre un certain nombre de précautions pour éviter que les êtres humains ne soient impactés. Et donc, après, vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fait que vous ne saviez pas ou sur le fait, ou sur autre chose qu'il y ait prescription, par exemple, pour dire il n'y a pas réparation. Non, puisque vous saviez que le produit était dangereux. Donc, à partir de là, je n'ai pas à aller prouver que c'est là que je l'ai pris. D'accord. Donc, en France, le droit français ne reconnaît pas cela. Oh, ça, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça que nous disons que la charge de la preuve ne doit pas incomber seulement à celui qui est victime. Mais nous disons aussi, c'est pas moi nous qui est mort, monsieur a dit, mais on va comprendre à l'âge où on dit nous toutes là qui est mort. Mais nous pas, c'est pas en fatalité. Nous savons bien que c'est pas en fatalité, ça crive nous, hein. C'est un bagage qui organisé, c'est un choix qu'il fait. Organiser, c'est un mot qui est peut-être un peu difficile à entendre. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on a dû faire un choix pour traiter le problème du charançon dans les plantations. Ce choix-là n'a pas fait attention à la vie des gens. Parce qu'on savait que le produit était dangereux. Ils ont pensé économiquement, ils ont pensé argent. Allons dire les choses. Ils ont pensé argent. Parce que c'était rentable, parce que ça allait plus vite, voilà. Et puis tout simplement, parce que les gens qui sont en face comptent moins que les profits des uns et des autres. On nous trappe Joël, là même au 63, et juste après, c'est que... Oui, Joël. Alors, bonjour, Bolo. Ah, Joël, il est le prix même. Alors? Oui, nous racontons, Joël. Moi, donc, ça. Je travaille pas bon an, enfin, je travaille pas bon an. Mais, problème qu'il y a, parce que là, il y a des produits, parce que je dis que c'est pas seulement qui travaille pas bon an, qui dit qu'on est connaissant. Mais, produit là, c'est interdit. Pour tu le faire entrer. Bonne question. Et ça parle de nos personnes. Ça bien c'est commun, puisque qui fait produit. Non, nous parlons pour nommer nos personnes. Non. Qui ne va pas parler. Ne parle pas pour nommer nos personnes pour juger nous. Et puis, deuxième barrière, moi, c'est les deux. Peut-être que ça n'a pas encore d'école, parce que même, je ne pas travailler là. Moi, en congé maladie. Et moi, en congé maladie, par rapport à part ça, il n'y a pas encore d'école dans la de madame. Non, peut-être que ça m'a dit là. Posez question. Moi, il y a un problème d'équilibre. Je ne pas travailler 2 mois. Alors, je ne pas ça, il y a ça, il y a une analyse.
Mais il n'y a pas que la chlordécone. Il y a d'autres pesticides aussi. Hein. Non, mais là, on a dit, ou pas ni équilibre, c'est Jean-Mou qui a flagada ou bien, comment dire, c'est au vertige. Ma capacité d'équilibre qu'on vertige, parce que ça a été debout, moi, on a la maladie là, Et vous parlez au docteur? C'est 5 mois, je vais au docteur. Caïdou. Ça m'a dit, mais moi, je ne peux pas dire ça en radio, là, parce que c'est pas tout pour dire dans la radio. Non, mais qui ça, docteur Acevedo, qui maladie ou ni? Il dit, moi, Hugo Stéphanie. Qui ça? Alors, moi, Hugo Stéphanie, il écoute dans le cerveau. On est ça, ça vient après, on va pas avoir des codes. D'accord. Mais est-ce que tu as fait des analyses, en fait? Est-ce que tu as été faire ton test de chlordécone? J'ai déjà fait une analyse. Non, mais le test pour la chlordécone. Ouais, je vais faire une analyse, mais toi, pour voir son chlordécone, toi, à combien, madame? Ou pas pour ni rien. Ou pas pour ni rien. Ça doit être à 0. Alors, il y a en limite, il y a 0,20, mais ou pas pour ni rien. Pas pour ni rien, normalement. Et Souni, c'est ce qu'on fait par là. Sur Souni, ou peut constituer comme partie civile, qu'on 800 personnes Martinique j'ai fait. C'est ça aussi. C'est Gandiri qui a plein ça. Faut que nous fassions force comme ça. Mais il n'y a pas un médicament. C'est pas un médicament. Peut-être une gâteau dans la radio. Il y a des clients en radio, mais on doit parler, mais. C'est pas un médicament comme ça, mais pas ça. Hein? Mais on le dit depuis de nombreuses années sur les ondes. Ma fin analyse en octobre 2024. Ça fait un an. Et t'étais à combien? On va pas changer. Hein? Ah, mais moi, prochain bonbon brûlé. Eh bien, normalement, si on est tibrin, normalement, même si on pas pour une pièce, si on est tibrin, normalement, yo mettez en place un dispositif. Normalement, yo pour crier et puis yo pour convoquer pour monter au CHU et puis yo comme mettre un dispositif et puis pour nutritionniste pour dire qui ça pour manger, qui ça pour pas manger. Normalement, yo pour faire ça. Yo ka dit ça a fonctionné. Moi-même, personnellement, moi pas savent si ça a fonctionné. Moi savent que ni moun qui dit ça pas qu'à fonctionner. Moi peux pas dire ça. Mais normalement, là on y en taux qui dépasse limite là yo ba. Nous ka dit pas pour ni limite. Mais là on y taux a dépassé limite là, non, yo ka crier ou pas même besoin de déplacer, c'est yo qui ka crier pour yo mettre en place en protocole et puis. En tout cas, merci un peu Joël, nous obligé de là parce que Joël, peut-être prochain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui peuvent le faire en fait, qui peuvent faire le test, qui peuvent. Exactement. Et qui sont pas au courant. Et que c'est gratuit. Il y a beaucoup de personnes qui se disent bon, ma foi, qui n'y croit pas. Qui n'y croit pas, c'est ça. Et c'est justement l'importance de ce concert, je rebondis là-dessus, c'est l'importance de ce concert. Il permet à toutes les personnes, à tous les Martiniquais de venir et de prendre une information. On le fait sous forme de concert, donc ce sera vraiment très festif. Le chlordécone n'est pas un sujet joyeux, mais au moins, au niveau de ce concert, les artistes vont nous blinder de musique et ce sera vraiment un grand moment. Donc on invite, j'insiste, on invite vraiment tous les artistes. Eh bien voilà, tiens. Donc, il sera avec nous. Je l'ai vu. Nous avons déjà discuté. Il n'y a pas longtemps. Et du coup, donc j'insiste vraiment, j'invite la Martinique entière à nous rejoindre mercredi au Grand Carbet. Il y aura une billetterie. Après-demain, alors. Après-demain, voilà, au Grand Carbet. Il y aura une billetterie dès demain, donc de 15h à 18h. Il y aura aussi une billetterie le jour même, mercredi, sur place, dès 15h à 18h. Et ceux qui sont habitués de Bizouk pourront y aller et prendre leur ticket en ligne. Voilà. De Bizouk, pas de bisous. Vous avez de bisous. Tous les lundis, nous entourés de madame. Exact. Mais elles sont beaucoup plus nombreuses, Polo. C'est ça, c'est 57% de la population, c'est normal, Polo. Oui, mais peut-être, bon, si on croit venir comme ça, c'est que le tac qui est intelligent qui se boucle là. Il y a ça aussi. Je ne vais pas m'avancer, mais bon. Et par contre, il y a un truc qui m'a choqué dans le journal, c'est-à-dire dans les titres. 400 € de facture d'eau, c'est énorme. Mais moi, on va aller comprendre. Je peux en témoigner. Ajoupa Bouillon, je cite Ajoupa Bouillon parce que nos anciens, donc on connaît la petite commune d'Ajoupa Bouillon avec des habitants vieillissants. Et effectivement, maman en fait partie. Et si elle ne m'avait pas alerté sur le montant de sa facture, voilà, on n'aurait jamais découvert le poteau rose.
Et ils sont dans cette situation-là. Je comprends pas pourquoi c'est une facture aussi importante. C'est quoi le délire? Soi-disant, pour un délai, il y a une passation. C'est ça, la passation fait que... La passation fait que les gens doivent... Il y a trop de personnes dans la gestion de l'eau. Il faut véritablement qu'on s'asseye et qu'on règle ce problème-là, une gestion publique de l'eau. Ça sent l'autre débat. Il faut enlever les multinationales dans la gestion de l'eau. D'accord. Mais actuellement, nous avons parlé des aidants familiaux. Allons tout à là, est-ce que l'année en aidant ou... Aurélie l'a été, il me semble. Oui, j'ai été aidante. Alors, c'est qui s'en aidant familial déjà? Alors... Pas hésiter à poser des questions, ça c'est pas un... Alors, un aidant familial, c'est quelqu'un qui accompagne au quotidien un proche. Ça peut être ta maman, ton papa, ton enfant, un ami, sœur, voilà, quelle que soit la personne, même si des fois, c'est même pas la famille, des fois, ça peut être un ami, mais dès lors où la personne est dans l'accompagnement au quotidien, que ce soit un accompagnement administratif, médical, voilà, cette personne est aidant. Voilà. Surtout des aidantes. Non? Surtout, il y a beaucoup plus d'aidantes que d'aidants, malheureusement. Les femmes prennent plus facilement le bâton. Voilà, la responsabilité. Et pourquoi? Pourquoi pour-tu différence là? Bonne question. En général, en vérité, quand on regarde bien dans la culture antillaise ou antiniquaise, c'est les femmes qui portent tout, qui se lèvent, qui... Mais bien souvent, c'est le choix également de la personne aidée, en fait. C'est-à-dire, imagine que ça soit ta mère qui préfère que ça soit, elle préfère que ça soit sa fille qui le fasse. Ou son fils. Rarement les garçons. J'ai constaté une chose. Non, il y en a, mais c'est rare que les mamans se retournent vers les garçons. Elles donnent la priorité aux filles pour oui, c'est vrai. Gérer. Parce qu'en général, c'est elles qui gèrent déjà de base le foyer ou toutes les responsabilités. Voilà. Le garçon intervient des fois le soir. En général, dans les fratries, on a souvent les frères qui viennent dormir avec la personne malade le soir. Mais le matin, au réveil, il y a la fille qui prend le relais. Tout ce qui est administratif, en général, c'est les femmes. Alors, je n'en fais pas une généralité. Il y a des exceptions. Mais c'est vrai. J'espère que non. Non. On a de gestionnaires. On a de bons gestionnaires. C'est vrai qu'on a certains hommes qui sont très pragmatiques. Exact. Et qui aiment bien sûr. Qui sont très procéduriers. Ça, on ne peut pas le négliger. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en fais pas une généralité. Mais la plupart des cas. Voilà, mais la réalité, c'est pas une généralité, mais la réalité nous montre bien que c'est ça. Qu'on retrouve les femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes à cette mission-là. Et pas plus les aidants familiaux que les aides à domicile. C'est exactement la même chose. Et la volonté de ton association, de ton organisme, c'est de permettre aux aidants d'avoir les codes, mais aussi les outils pour pouvoir assurer cela, mais également prendre soin d'eux également, ça c'est important. Alors, de base, l'association, elle a été créée par rapport à mon expérience personnelle d'aidante. C'était quoi ton expérience? Alors, ma mère... Elle nous avait dit sa maman. Oui, c'est vrai, j'étais déjà venue en parler, mais pour ceux qui ne savent pas... Voilà, tout simplement. Donne-nous le macrolage. Voilà. Alors, ma mère est tombée... Enfin, elle était malade déjà depuis un certain temps, mais la maladie s'est aggravée. C'était la maladie de Crohn. Et la maladie s'est aggravée pendant le Covid, il me semble. Je me rappelle même plus exactement, tellement mon cerveau a... Et elle a eu même le Covid pendant la dégradation de la maladie. Donc, je suis fille unique, je vis avec elle. Donc, tout s'est reposé sur moi. C'est clair. Donc, voilà, j'ai vécu. En fait, ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas eu le choix que d'être auprès d'elle et de gérer, sachant que, j'avoue, j'ai un rapport particulier avec tout ce qui est maladie, mort. Mais là, j'avais pas le choix d'être auprès d'elle et de l'épauler et de faire tout ce qu'il y avait à faire aussi pour qu'elle puisse s'en sortir. Et à partir de ça, je me suis dit non, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose, en fait, le rôle d'aidant. En fait, je me considérais même pas comme aidante à l'époque. Pour moi, c'est ma mère, je suis obligée de le faire. Enfin, je suis là, enfin, je vais pas l'abandonner.
Bien que j'aurais pu, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni ou qui fuient. Alors, je ne dis pas qu'ils font exprès, mais il y a des gens qui gèrent aussi différemment ce type de situation et qui peuvent être dans un certain déni et se retirer, non pas parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de la personne, mais parce que tout simplement, c'est trop pour eux. Et bon, même si je voulais être dans le déni, c'est mort, j'étais avec elle, chez elle. Mais quand ça se passe comme ça... et quelles sont les principales difficultés déjà? Alors déjà, le fait de se sentir, au début, de se sentir seul, de se dire, de voir la personne souffrir et ne pas pouvoir l'aider, ne pas pouvoir, limite, même des fois prendre sa douleur, se dire, voilà, c'est-à-dire que des fois, je sentais au début et j'étais entourée de mes amis, mais j'étais même pas là, en fait. D'accord. Mon corps était là, mais mon esprit n'était pas là. Donc, oui, même elle qui converse avec moi par message me dit que voilà, elle est en train de vomir, que ça va pas. Pas qu'elle veut me déranger, mais que surtout que ma maman, c'est pas quelqu'un qui dit quand elle souffre, mais quand ça va vraiment pas. Voilà. Donc, t'as même plus envie de partager de moments avec d'autres personnes. Tu te dis, ah non, mais t'imagines ta maman est là toute seule, elle meurt ou quelque chose lui arrive, t'es pas là, t'es obligé de rentrer, de l'épauler, même si tu peux rien faire, que tu es là et que, mais au moins, en fait, le simple fait de, je pense, qu'il y avait ma présence, en fait, ça lui donnait la force, en fait. Donc, à partir de ça, je me suis dit non. C'est vrai qu'il y avait les allées-venues entre, l'ambulance, les pompiers, les allées-venues de l'hôpital, la maison, sachant que ma maman n'aimait pas aller à l'hôpital, donc c'était très compliqué. Elle a même refusé une fois, les pompiers sont venus la chercher, elle a dit non, je ne pars pas avec vous, alors qu'elle est super mal, moi j'ai peur, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Bref, donc, et je me suis dit mais en fait, après ça, il me faut à mon tour, quand je m'en sortirai, il me faut à mon tour apporter quelque chose à ces personnes, aux personnes qui sont dans cette situation-là. Surtout que moi, je suis jeune, donc jeune aidante. Je me suis dit, non, il faut que je crée une association, quelque chose pour venir en aide, pour apporter en fait ce que moi, j'ai pu acquérir à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'est une idée qui m'a été inspirée de Dieu, parce que je suis croyante, c'est ça aussi qui m'a permis de tenir. Et au début, je me suis dit, mais comment je vais faire, moi, créer une association? Surtout que je suis déjà dans le domaine du social, mais je ne savais pas comment faire. Je me suis jetée, j'ai une copine qui m'a poussée. Elle m'a dit, allez, je rentre en Martinique, on fait un événement, tu te lances. J'ai dit... Ah bon, je sais pas, oui, ok, d'accord, je me suis jetée à l'eau. Et en fait, le but de l'association de base, c'était de faire des ateliers une fois tous les 2 mois pour pouvoir apporter à ces personnes un moment de répit. Un soulagement. Un soulagement et puis qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles puissent échanger entre elles et voir que certains comportements, certaines situations, c'est pas anormal parce que c'est vrai qu'en tant qu'aidant, des fois on est dépassé émotionnellement, psychiquement, mentalement et on peut avoir des fois des réactions, on peut être agressif. Des fois, ça peut arriver, ça n'a pas été mon cas, mais ça peut arriver d'être des fois maltraitant envers le malade, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas cette personne, mais c'est parce que on est à bout, on sait pas comment faire, on n'en peut plus et en fait, si je ne m'étais pas foncée, j'aurais peut-être... j'aurais fait que ça et en fait, je n'aurais pas pris de temps pour moi. Et en fait, moi, ma thérapie, c'est les massages, etc. Donc, je prenais à chaque fois un temps pour aller me faire masser, aller à la mer. Et je me suis dit, mais c'est super important. Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais sombré, en fait. Parce que je perdais mes cheveux. Enfin, mon corps aussi a réagi face à la maladie de ma mère. D'accord. Et on dit souvent que les dents partent avant le malade, qu'on soit jeune ou pas. Mais est-ce que ça a traversé l'esprit à un certain moment qu'on se dise ma mère est comme ça, mais si je pars avant elle, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je me suis jamais dit que je vais partir avant. Après moi. Non, moi, surtout comme j'ai peur de mourir. Des questions. C'était plus elle, si elle meurt, en fait. Moi, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que ma maman et moi, on est très fusionnels. D'accord. Et puis, même, c'est ma mère, quoi. Je me dis, mais si elle est plus là, moi, c'est bon, j'atterris à Montgolfier, à Colson.
Ouais, mais en dehors de maman, il y a quand même un oui, compagnon. Mais c'est pas pareil. Il y a quand même... Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est là pour t'aider. Là, tu es en train de m'écrire, mais bon... Non, c'est pas forcément, mais c'est pas forcément un macrelage, mais bon, s'il y a un copain ou il maille ou un bail comme ça, est-ce que Bougaka supporter aussi à dans bail là, comment il a ça? Mais l'aide autour des personnes en difficulté, comme la difficulté que tu évoques avec ta mère, est-ce que tu as été entouré, tu as eu une aide des services publics, par exemple? Mis à part dans l'émission Machoukam. L'aide de services publics, non, parce que je n'avais aucune idée. En fait, je ne m'y connaissais absolument pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des institutions. Enfin, je ne savais rien. Pour moi, c'était, il faut que ma maman puisse guérir, il faut qu'on puisse la soigner. Enfin, faut que je sois à ses côtés. Et puis, en même temps, moi, je commençais un nouveau travail. Donc, j'avais plein de choses à gérer. Mais oui, j'étais entourée par ma communauté à l'église. Ma famille qui venait de temps en temps, voilà. Et puis voilà, j'avais des amis et puis mon compagnon à l'époque qui était là avec moi. Mais le médecin qui prend en charge ta mère connaît quand même l'environnement, le protocole qu'il pourrait avoir, qu'on pourrait t'aider à mettre en place. Et donc, te donner l'information, tu vois. On m'a pas donné l'information. Déjà, c'était très compliqué niveau médecine, enfin, les médecins, prise en charge. Enfin, bon, Dieu merci, quand ma maman allait aux urgences, on s'est toujours bien occupé d'elle. Elle est toujours passée très vite en priorité, parce que j'entends des témoignages vraiment des gens, des prises en charge. Bon, voilà. Même dans ma famille, il y a eu déjà eu des cas. Mais ma maman, franchement, elle a eu cette chance-là. Mais des fois, des intervenants qui venaient, parce qu'elle était à un moment donné nourrie par perfusion. Et en fait, au lieu que le traitement lui fasse prendre du poids et lui donne de la force, ça faisait l'inverse. Elle vomissait, elle ne supportait pas. Donc, carrément, le médecin, ils ont dit, ah ouais, mais on ne sait plus quoi faire, là, il n'y a plus rien à faire. La dame, on lui dit que ma maman a vomi toute la nuit, que là, il faut enlever ça. Mais maman disait d'enlever, en fait, ce truc-là qu'elle ne supportait pas. Elle dit, ah non, il faut garder, faut voir, il faut continuer à... Donc, si des fois, on ne fait pas pression sur ces gens-là, donc heureusement que j'ai le caractère. Il faut, mais si on a... pas. Tant mieux. Si on n'a pas le caractère, au final, la personne, elle reste là et puis... Elle dépérit. Et puis voilà. Donc, on a tout fait. Elle est partie en France. Et en France, on a pu l'opérer. Et voilà, on lui avait prédit une poche à vie. Et moi, en tant que chrétienne, j'ai dit, Seigneur, il est hors de question. Que maman est une poche à vie. Tu as dit que tes bénédictions sont suivies d'aucun chagrin et que quand tu fais quelque chose, tu le fais par moitié. Alors, elle n'a pas de poche. Alors, ma maman me dit, ouais, mais bon, dès qu'elle n'avait plus de douleur, voilà. J'ai dit, non, t'inquiète, tu n'auras pas de poche. Et quand on l'a opérée, quand elle s'est réveillée, elle touche son ventre. Et effectivement, on lui a mis 0 poche. D'accord. Donc, elle ne peut pas mettre l'argent dans ses poches. Donc voilà, ce jour, Dieu merci, elle est guérie, son état est stable, elle a repris du poids, elle fait son sport, elle travaille, enfin, super. Elle est bien. Mais c'était un combat, quoi. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'un jour je vais m'en sortir moi-même? Parce que, en fait, on vit la chose avec cette personne. Et ça a duré combien de temps 2-3 ans? Je sais même plus. Ça a duré un an et demi. D'accord. En fait, mon cerveau a oublié certaines parties. Et C'est tellement intense. Oui, c'est intense. Tu as l'impression que ça passe pas, que ça n'avance pas, surtout quand on te dit, bon, ben voilà, un nouveau traitement. On fait ci, on fait ça. Ça ne changeait rien. C'est pareil pour partir en France, c'était tout un truc. Les prises en charge, c'est long. Enfin, la personne a le temps, comme tu disais, de dépérir. En parlant de ça, est-ce qu'il y a des aides pour les aides de famille? Alors, il y a des aides parce qu'effectivement, maintenant, je ne savais même pas qu'un aidant pouvait être rémunéré, parce qu'il y a des aidants qui ne peuvent plus travailler, qui sont obligés d'être là au quotidien H24. Donc, il y a la CAF qui aide, il y a la collectivité, la CTM.
qui rémunère ces personnes. De l'argent pas détourné. Polo, ça suffit. Mais pour moi, ce n'est pas, avec les témoignages des personnes, c'est pas suffisant en fait pour vivre. Donc, ça reste encore une problématique. Le côté financier, c'est ce qui revient à chaque fois. Exact. Il y a aussi des institutions comme le DAC, le DAC, mon Dieu, Appui Santé Martinique, voilà. Comme Martinique Pratique qui aide à tout ce qui est gestion administrative, les papiers, etc. Il y a Logis Saint-Jean qui propose aussi pas mal de choses pour les aidants. Il y a beaucoup, franchement, il y a vraiment beaucoup d'institutions. Et c'est là l'utilité également de ton association pour permettre à ceux qui ne savent pas de connaître et de décompresser surtout. C'est ça. Il y a aussi la MAF que je n'ai pas nommée, qui, eux, ils font vraiment un très beau travail. Pas cher. Oui, effectivement. La publicité me revient là. C'est pour dire qu'ils ont réussi en fait. Ah oui, ils ont réussi. Oui. Alors, nous, notre association, c'est vrai, elle est vraiment centrée sur le côté répit. Et maintenant, on s'est vraiment un peu plus tourné sur l'événementiel. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un événement par année où on regroupe tous les acteurs, c'est-à-dire toutes les institutions, les associations, à un seul et même endroit pour pouvoir apporter l'information, ou plutôt les informations aux aidants. Et même ceux qui ne sont pas aidants, même pour faire un travail de sensibilisation, parce qu'on est tous amenés à être aidants un jour. On est une société, on est la société, je crois, la plus vieillissante. Donc, même si on est jeune, on a toujours peut-être un parent, notre grand-mère, notre grand-père qui vieillit, et du coup, par la vieillesse, on est obligé de s'occuper, d'être là. Voilà. On est le département le plus vieux de France. Oui. Et donc voilà, donc le but, c'est d'où le pop-up. Donc on avait la journée axée sur le bien-être des aidants l'année dernière, où on a fêté les 2 ans de l'association. Au fait, comment ça s'est passé? Voici nos parents entre-temps. Oui, c'est vrai. Ça s'est super bien passé. Les gens ont apprécié, on a eu de bons retours. Les gens ont pu trouver une information. Et c'est pour ça qu'on renouvelle cette année sous forme de pop-up. Donc un événement qui se déplace, qui va vers la population, donc au sud, au centre et au nord. Donc, vous avez choisi un bon coin là. Ouais. Le musée de la banane, c'est bien. C'est ça. C'est apaisant, c'est super là. Oui, alors, et il y a la plus grande banane de Martinique là-bas. Ouais. La quoi? Il y a quoi? La plus grande banane. La plus grande banane de Martinique. Alors, le sud est déjà passé, c'était le 27 septembre. Donc ça s'est bien passé également. Et le prochain, c'est à Sainte-Marie, au musée de la banane, comme on vient de le dire. Donc, c'est samedi 18 octobre, donc samedi prochain, enfin, ce samedi-là, qui arrive. Donc, c'est de 9h30 à 15h. D'accord. Donc, il y aura, comme je l'ai dit, des exposants. Donc, des institutions, des associations comme la CTM, la CGSS. Donc, par CTM, j'entends le CLIC. La CGSS, les MMPH, Ziedou, la MAF, Logis Saint-Jean, voilà, toutes les institutions qui peuvent apporter des solutions, qui peuvent aider ces personnes. Et puis, on aura aussi des entreprises bien-être, parce que le but, c'est d'allier information à un moment de détente, puisqu'on n'oublie pas que les aidants ont besoin de ça, ont besoin de se retrouver. Ah, monsieur l'oxygène. Va préparer avec son... Et comment s'appelle ton organisation? Mon association, Vivons ensemble la maladie d'un proche. Mais si, il y a le resto au musée de la banane. Oui. Il y a le restaurant, mais le restaurant ne sera pas ouvert. On aura de la restauration sur place. On aura des exposants. Il y aura bons épices. Il y aura des masseuses. Oui, il y aura des masseuses. Montez-vous ça. Il y aura... Jean moins loup. Il y aura bons épices de Sainte-Marie qui fait de très bons plats locaux. On va dire ça. Et puis, on aura des crêpes, des cinnabols. On fait tout pour se restaurer, boire sans alcool. Il y aura une animation artistique ou... Alors, on aura un petit DJ Melky qui va mettre l'ambiance, un petit fond sonore, voilà. On aura une animatrice qui va animer pendant tout l'événement, qui va présenter les stands, qui va faire gagner aussi des lots sur place. D'accord. On a aussi des conférences pendant l'événement. Donc, on a au tout début
la libération par le mouvement avec Mariela, une éducatrice sportive. Ensuite, on a une table ronde où on parlera de la reconnaissance des aidants entre oubli institutionnel et engagement du cœur, donc avec des professionnels. Voilà. Ensuite, on va parler sexualité avec la psychologue et la sexologue Gladys Marie-Florine. Ah, on avait une la dernière fois, ouais, pas la même. C'était mardi dernier. Mais moi, pas pensé de tout ça. Hein. Ah, mais ça va mal. Hein. Parce que c'est important dans le sexologue en pays. Le pays ne va pas bien. J'ai dit, il ne faut pas se leurrer, c'était effectivement important. Mais bien sûr, c'est sujet tabou, mais ça fait partie de la vie. Exactement. Et c'est important. On est tout à fait d'accord. Et puis, le post-déjeuner, donc à 13h30, 14h, on reprend avec un atelier, avec revenir à soi, donc s'aimer pour ne plus s'oublier sans culpabiliser avec Amira Coaching. Et puis, une conférence avec Madame Cordémy Corinne de Active Retraite où elle va parler de comment préparer sa retraite. Ah, oui. Et puis, à la fin, on aura la tombola avec des lots à gagner. Donc, c'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tous. Tout le monde. Ouvert à tous. Gratuitement, l'entrée? L'entrée est gratuite. C'est le message qui sera payant. On vous attend pour acheter des tickets de tombola, pour soutenir l'association. Et puis aussi, vous allez gagner des lots, hein, genre nuitée gratuite. Ouais, comme c'est au musée de la banane, non, pas de banane. Massage. Pas forcément à Sainte-Marie, mais dans le Nord. Et puis, on a le dernier. Le dernier. Le 29 novembre. Le 29 novembre, ce sera le tout dernier. Ce sera à Fort-de-France, au centre. À l'habitation La Fontaine, voilà. Donc, on n'a pas encore... ouais. Enfin, entre Gaudissart, Tivoli. Non, c'est pas mal là aussi. Ouais, c'est grand, c'est aéré. Donc, on n'a pas encore fini. C'est là où notre CEO organise des fêtes aussi. Oui, mariage. Tu sais déjà. Non. Donc, voilà, ce sera le même concept. Bien sûr, ce sera de nouveaux exposants. On va retrouver les mêmes, mais il y aura aussi de nouveaux. Il y aura de nouvelles conférences. On n'a pas encore fini le programme. Mais il y aura de nouvelles conférences, de nouveaux thèmes. Ce ne sera jamais la même chose. Et puis, donc voilà, je vous invite à venir à Sainte-Marie et à Fort-de-France le 29 novembre. Et comme nous sommes dans le cadre d'Octobre Rose, est-ce qu'il y aura aussi... les Amazones? Les Amazones éventuellement, peut-être... Alors, l'année dernière, elles étaient avec nous. Ouais. Et puis, cette année, je pense, avec toutes les manifestations, c'était compliqué. Voilà. Donc, elles ne sont pas avec nous cette année, malheureusement. Mais l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, si Dieu veut. Exact. Ouais. En tout cas, Oulo, bravo. Donc, si maman n'a pas hésité. Puis, à la base, c'est l'occasion aussi de mener mon nom à aider. C'est aussi, ça que... Oui. Ouais, c'est le but, je pense. Hein. Les gens peuvent venir avec les aider. Ou seul. Parce que on rappelle, eux, en fait. Voilà, c'est surtout pour les aidants. Bon, s'ils n'ont pas le choix, ils peuvent venir avec eux, mais le but, c'est plutôt qu'ils prennent un temps pour eux. Et puis même, c'est aussi valable pour les professionnels du médico-social, puisque on passe la majeure partie de notre temps au travail. Et puis, c'est toujours bien de faire du réseautage entre professionnels. On ne connaît pas forcément les institutions, qui sont nos collègues, on ne sait pas, en fait. Des fois, c'est bien de faire du réseau, des partenariats. Quel lien avec les aides? Moi, c'est aujourd'hui que j'ai connu ce garçon-là. On n'était pas... D'accord. Comment il s'appelle encore, notre technicien? C'est aujourd'hui qu'on le voit. Quel lien peut-il se faire avec les aides à domicile? C'est-à-dire? Est-ce que l'association peut mettre en place une aide à domicile si on vous contacte? Et est-ce que vous pouvez nous aider, donc quelqu'un dans le besoin, à mettre en place une aide à domicile? On peut rediriger cette personne. Ouais, quand on est aidant familial, on est souvent au chevet de la personne. Et tout ce qui est gestion de la maison, la logistique, du quotidien, le repas, le ménage, tout ça, est-ce que ces personnes-là peuvent bénéficier aussi d'aide à domicile? Oui, bien sûr. C'est ça. Peuvent bénéficier. Après, nous, on vous met juste en lien avec, puisqu'on en connaît. Mais voilà. C'est des dossiers à monter, en fait. Exact. Ce sont des dossiers qu'il faut monter. Il faut ensuite se rapprocher donc, de tout ce qui est MDPH au sein donc, de la CTM pour pouvoir bénéficier d'une aide financière pour mettre en place cette aide à domicile. C'est ça. Sinon, c'est les fonds de la famille. Exact. Mais bon, voilà. Mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que même chose, ce sont des aides qui existent et par faute d'information, par manque d'information, on prend tout à charge. En tant qu'aidant, on prend tout à charge.
Et on se dit, mais non, c'est bon, allez, c'est maman, je vais faire le ménage. Ah, mais c'est maman, je vais le faire à manger. Et nous qu'à rappeler qu'il mercredi t'as là qu'il y a un grand concert. Grand Carbet. Au Grand Carbet, pour ne pas dire en Bakouya. Donc nous avons invité tout le monde. Nous ne pouvons pas prier, mais il pas cher. Tous ces artistes sont invités. Oui, il faut que tout le monde vienne. Artistes comme la Martinique entière, venez nombreux. On vous attend au Grand Carbet. Il y aura une billetterie le matin. Il y a une billetterie dès demain. Mais venez nombreux pour soutenir le dossier que nous tenons à mener au plus haut contre le chlordécone. Donc voilà, avec l'association Lianage pour dépolluer Martinique et Million-Art. Répétez. Million-Art et LPD. Million-Art. Voilà. On va essayer de comprendre. Art, on reprend. Lion. Le lion. Voilà. Et puis Million. Million-Art. Voilà. Million-Art. Exact. Et puis donc l'association LPDM. Donc Lianage pour dépolluer Martinique qui fait un bel travail en fait là aujourd'hui on a besoin de finances pour pouvoir monter au plus haut le dossier qui a déjà été plaidé. Mais aujourd'hui, pour pouvoir le plaider au plus haut, on a besoin de finances parce que les avocats qui peuvent justement atteindre les sommets sont plus chers. Donc, on vous attend nombreux. Il y a, etc. d'artistes. Je peux les citer ? Oui. On peut jamais, plus que jamais. Donc, on va commencer par citer notre maître de cérémonie qui sera Jean-François Dulem. Il y a Caribbean Sound avec de jeunes DJ qui vont animer et accueillir le public. On a Nicole Cash qui est une artiste que l'on connaît, poétesse, écrivaine, qui sera accompagnée de Christian Marie-Jeanne à la guitare. Il y a le groupe Cohésion qui nous assurera un live. Il y a aussi Mali qui est un slammer accompagné de Martin Belloni et de Demoiselle 10 qui seront donc Martin à la guitare, Demoiselle 10 au chant, Mali au slam. Frankie Joseph qui est un artiste haïtien qui est accompagné de sa guitare va nous interpréter de superbes morceaux. Christian Présent qui est aussi un artiste avec sa guitare et accompagné donc de Jérôme Kaiser, vont nous faire un petit duo sympathique. Et en apothéose, on a la fine équipe qui accompagnera Rémonia Moko, Jean-Luc Guanel pour pouvoir terminer ce concert en beauté. Et donc, je tiens et j'insiste, il est toujours discret, mais je tiens à le citer, Michel Bambou, qui va effectivement assurer le backline, permettre à certains artistes de se décharger d'une logistique. D'accord. On remercie la ville de Fort-de-France, on remercie les techniciens qui seront là à notre disposition, avec qui je travaille déjà. Donc, depuis ce matin, ça fuse dans tous les sens. Les ingés sont de chaque personne se parlent et on sait exactement comment faire. Et puis, je tiens aussi à remercier tous ces artistes qui ont répondu oui, mais que nous ne pouvons pas faire monter sur scène. Pardon, on va commencer. Il y a le Lamentin aussi. Et la ville du Lamentin, mon Dieu. Non, Polo, désolé. Non, Polo, désolé. Oui. Je vais parler du Grand Carbet, la ville de Fort-de-France. Mais la ville du Lamentin soutient l'événement. Tu as reçu un message de la ville du Lamentin? Non, mais c'est vrai, la ville du Lamentin est l'une des communes qui a eu, dans le cadre de ce conseil municipal, à se constituer partie civile. Voilà, c'est vraiment un gros soutien, la ville du Lamentin. Alors, c'est ça le WhatsApp, en fait. Non, pas du tout. C'est la nouvelle affiche, l'affiche de mercredi. Mais on a eu aussi, et c'est l'occasion pour nous de remercier ceux qui, à la première heure, ont été là. Je vais nommer Christian Gézoff, Papa Slam, Mario, Victor Samon, Loulou Cayol, Émile Fablien, toutes ces personnes étaient présentes avec nous dès le départ. Et c'est vrai que là, nous présentons une nouvelle affiche, mais nous aurons encore la possibilité de réintégrer tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu l'être cette fois-ci. Pour une seconde édition. Oui, tout à fait. Voilà. C'est force-nous, c'est vraiment Yokabanou en force. Nous avons fait ce travail avec... je me souviens quand nous avons commencé ce travail, nous avons eu le soutien d'une liste de plus de 40 médecins en 2021.
2022. Mais en l'idée. Voilà. En l'idée. Et là, c'est les artistes, pardon. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Et de manière bénévole, c'est ce qui est important de dire. De manière bénévole. Aucun artiste ne touchera de cachet lors de ce concert. Ils ont répondu spontanément oui et seront sur scène et vont nous assurer un spectacle de ouf, quoi. Alors, pour prochain, sans conseil, en l'idée, pour machin, mon repris. Oui, mon repris. Pas cher, effectivement. Mais en bagaille comme ça, auquel nous battons, l'association batte contre le chlordécone pour dépolluer. Matinique. D'accord, il y a le Concordé. Mais fait ça là, dis long. Ah, mais de toutes les façons, plus on sera nombreux, plus on est. Hein. Donc, on n'a aucun problème avec ça. Hein. Ça ne nous dérange pas. Voilà. Ça ne nous dérange pas. C'est la ville qui gère aussi le stade de Dillon. Oui. Non, mais Polo, on te prend au mot. Il faut que Martinique Première soit partenaire de la manifestation. C'est pour ça, pas de problème. Un challenge qu'on est prêt à relever. C'est publicité, nous, qu'on fait, nous pas payer. Oui, non, mais tout ça, non. Mais la publicité attire les gens, en fait. Mais c'est déjà ça. Il faut pouvoir toucher le public. Communiquer, une association qui se bat pour justement faire rentrer de l'argent pour aller au plus loin. Bon, il faut que nous payions en communiquer. Vous communiquez, chez nous, c'est gratuit. Fait 3-4 communiqués, bon. Hein. Et communiquer chez nous, c'est gratuit. Ça dépend. Il faut que tu nous donnes, le chemin. Il faut que tu me donnes le chemin. On vous donne l'adresse tout de suite. crm@francetv.fr. Voilà, vous pouvez communiquer. crm@francetv.fr. Et on y s'abonne aussi. Je prends aussi. C'est quoi? C'est important. crm@francetv.fr. Eh bien, tiens, c'est noté. Voilà. Comme ça, on va envoyer ça et puis les communiquer. Il va passer pendant 6 semaines. Et même plus. Ouais. Donc, Bon, mais là, il a passé plus, c'est que Lionel passait aux autres. Mais nous pas qu'à douter que autres qui la meilleure qu'on dit. Ah oui, non, mais on compte sur vous, pour relayer l'événement et que tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer, puissent vivre la chose. Venez nombreux. Mais on compte sur vous, Polo. Mais essayez de travailler en laisse approcher. Non, mais ça y est, c'est noté, Polo, c'est noté. De la même manière que j'ai pris le bâton de pèlerin lorsque l'association m'a contacté, je prends note que Polo va nous aider à monter le spectacle au stade de Dillon. Avec plaisir. La Martinique a entendu et on sera tous nombreux. Hein, Polo? Polo a quitté le groupe. Non, pas de problème. Non, il faut, parce que là, on peut en voter à 20. Ouais. Absolument. Mais là, imaginez qu'on va mettre à 10, là, mais 10 autres là. C'est absolument. Non, mais on est absolument. C'est plus populaire. Et pourquoi pas une exhib de foot avant, des trucs comme ça. Par exemple, on peut joindre, on peut faire un truc, un seul blogodo, un seul gros blogodo. Les artistes, on va mettre pomme cannelle. On fait tout. Merci. On fait tout. On nous montrait que nous, ça fait des bagailles. Mais c'est on nous montrait que c'est la cause. La cause est noble. Tout le monde. Exactement, la cause est noble. Ouais. Non, mais on vous attend nombreux en tous les cas. Je répète, j'insiste, ce mercredi, là, aujourd'hui, lundi, demain, mardi, le mercredi qui arrive. Donc, on se retrouve au Grand Carbet pour le concert solidaire, le spectacle solidaire contre le chlordécone. Et puis, tous les mercredis, on se réunit à la Maison des syndicats à 18h pour continuer à penser les moyens de lutte, les moyens de continuer la lutte. Donc, tout ça qui est venu porter l'idée, porter manèvre, nous force aussi, c'est le mercredi, c'est notre siège le mercredi, puisque les syndicats qui sont à la Maison des syndicats sont aussi membres de l'INH pour les Poliers Martinique. Donc, notre lieu de rencontre, c'est le mercredi à 18h à la Maison des syndicats. Alors, c'est pas l'habitude, nous. Mais nous, obligés de mettre notre dehors. Aïe, c'est pas grave. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes venus en l'air pour finir, pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie-Jo Selaï, merci également à Isabelle Varaka-Voudin et également à Aurélie Conconne qui est avec nous en studio aujourd'hui. Mais Aurélie, quand il passe, nous jeudi pour parler de ça.